suis désolée d'être restée si longtemps au téléphone. T'as acheté un piano? Il est beau, non? Oui, magnifique. C'est un souvenir. Ma mère l'avait acheté pour moi quand j'avais 6 ans. J'ai donné mon tout premier récital avec. Et ça a été le témoin de mon premier vrai baiser. Vraiment? J'habitais encore Londres. Et Gwen Harrington et sa mère étaient venus prendre le thé chez nous. Je m'étais caché sous le piano, je lui faisais les cornes et des grimaces, histoire de l'embêter. Et brusquement, je ne saurais jamais pourquoi, elle s'est levée, a couru vers moi. Elle s'est jetée sur moi, m'a embrassé. Inutile de te dire que ça m'a horrifié. J'imagine. C'est toute une partie de ton enfance plus qu'un simple piano. Ouais, il maudissait dans une salle des ventes. Tu as bien fait de le racheter. C'est la seule chose qui a appartenu à ma mère que je voulais récupérer. La seule chose. Alors qu'on s'accordait à penser que Channing Capwell était déjà un homme comblé, il s'offre un beau jouet tout neuf, un nouveau club exclusivement réservé aux gens de son monde. Oui, un nouveau jouet, le mot est juste. Félicitations, tu as réussi. Et quel effet ça te fait de devenir célèbre? Allô? Sophia, ici Arthur. Est-ce que je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Bonsoir, vous allez bien? Mieux, maintenant que j'entends votre voix. Est-ce que je peux vous convaincre de vous joindre à moi pour un dernier verre? Ce ne sera pas nécessaire de me convaincre, j'en serai très heureuse. Bien. Oh, c'est pas vrai. Papa! Papa, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a débranché sa dialyse. Oh, c'est pas vrai, hein. T'es content de toi maintenant? Tu as prévenu l'interne de garde? Non. Oh, mais ce serait trop facile, hein. Je ne te laisserai pas me faire ça. Le taux d'urée a dû remonter en flèche. Tu crois que c'est malade d'avoir fait ça? Et arrête de le secouer Toi, comme laisse-moi ça. tranquille. Laisse-le, C'est ça que je sors-la. fais, c'est mon père. Ah non. T'es encore là, toi? Ah. Tu n'as pas envie de recommencer? Désolé, mais il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Si tu as besoin d'argent pour ton taxi, t'en trouveras sur le bureau. Quoi? Tu oses me dire à moi de prendre de l'argent? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais dis donc, si je veux un taxi, j'ai les moyens de me le payer. Je ne suis pas une de tes petites grues, moi. Je suis une McIntyre. Si mon père savait ce que tu m'as Ouais, offert... tu vas aller raconter à ton père ce que t'as fait cette nuit. Ah, Allez, du calme, du calme. Ta nounou ne t'a jamais dit que ça ne se faisait pas d'assommer les gens? toi, tu vas me lâcher. D'accord, si tu me promets de ne pas transformer cette pièce en zone sinistrée. Je vais me gêner. Attention, si tu continues, je ne t'emmènerai pas à la soirée du country club. Tu as bien compris? Pas besoin de toi, j'ai déjà un autre cavalier. Décommande-le. Tu vas y aller avec moi. Tu crois que j'ai envie de me montrer avec une sale brute dans ton genre? Oh, mais il y a un moment, ça avait l'air de bien te plaire, mes manières de brute. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Allez, on fait la paix. T'es encore fâché? Hein? Pas si tu me promets d'être plus gentil avec moi. D'accord, viens là. Je sais être très gentil quand je veux. Non, je regrette. Mais si, tu peux y aller. Bien, ça sera somptueux, tu ne dois pas manquer ça. Il faut que tu vois ce qu'on a fait de ce club. Je suis sûre que c'est splendide, Non, mais... pas de mais, chérie. Je tiens à ce que tu y Mais ailles. vous viendrez tous les deux, j'espère. Ted nous a choisi des crus formidables, les meilleurs de sa cave, rien que de bons millésimes. Il s'est donné beaucoup de mal pour nous. Il y aura Cruz, Eden et même Sophia. Vous ne pouvez pas rater une soirée pareille. Scott a dit que Jeffrey était encore faible. Ce ne serait pas prudent d'aller à cette Ce n'est fête. pas une raison pour que tu n'y ailles pas, toi. Tu peux me laisser seul quelques heures. De quoi est-ce que tu as peur? Vas-y, je me débrouillerai. Allez, vas-y.
Il n'est pas question que je te laisse. Je resterai avec toi, que ça te plaise ou non. Ne sois pas ridicule, tu as besoin de te distraire. Tu n'arrêtes pas une seconde à la maison. Et au bureau, tu es débordé de travail. Channing, raisonnez là, elle vous écoutera, vous. Ah, ce serait nouveau, ça. Où est-ce que tu vas? À la cuisine, faire du thé. Laisse, je m'en occupe. Non, j'y vais. De toute façon, j'adore faire le thé. Je ne voulais pas te créer de problème. Pas ta faute. Jeffrey a l'air mieux. Il a déjà meilleure mine. Oui, il se remet petit à petit. Mais il a encore besoin de soins, il a encore des vertiges. Scott a dit qu'il devait encore se reposer quelque temps. Éviter les efforts. Oui, j'imagine. Mais j'espérais bien que tu viendras avec ou sans Jeffrey. Ça aurait été bien, pour une fois, d'avoir la famille au grand complet. Tu sais, je peux m'arranger pour faire une courte apparition si tu y tiens. Non, si ça t'ennuie de venir, ne te force pas. J'en serais heureuse. Rien ne me ferait plus plaisir. Enfin, disons, presque rien en tout cas. Si ça te fait plaisir, compte sur moi. Eh bien, tu vas voir ce qu'on a fait de ce club. Tu ne reviendras pas, on a bien travaillé. Papa, j'ai quelque chose à te demander. Ce que tu veux. Vas-y. Est-ce que TJ est invité? Pourquoi? Tu t'intéresses toujours à lui? Je crois que c'était fini. Oui, c'est l'histoire ancienne. Seulement, je ne veux pas le revoir. Pas de problème. Il n'entrera pas, je passerai la consigne au club. TJ ne viendra pas troubler la soirée. Les pulsations sont plus régulières. Laisse faire, Zach. Tu es trop bouleversé pour t'en sortir tout seul. Mon père n'avait peut-être pas tort. Non, je t'en prie. Je vais m'en sortir. Très bien. Je vais aller faire un tour au labo. J'analyserai les échantillons, mais je crois qu'il est tiré d'affaire. Zach, je m'excuse de m'en être pris à vous tout à l'heure. Ce n'était pas après vous que j'en avais. Je sais. Scott? Papa, est-ce que tu m'entends? Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as arrêté la dialyse, tu t'es débranché de ton appareillage. On t'a trouvé étendu par terre. J'ai eu des vertiges et j'avais trop chaud. Alors, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais j'aurais dû le faire, j'aurais dû seulement... J'en avais assez d'être là, j'en avais marre de cette Tu te rends machine. compte que c'est un miracle qu'on ait pu te réanimer? Scott, laisse-le se reposer. Non. Il faut qu'il m'écoute maintenant. Il est temps qu'on s'explique tous les deux. Est-ce que ça va? Oui. On a eu chaud cette fois. Oui, il a failli y passer. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est une histoire compliquée, ce serait trop long de tout raconter en J'ai détail. quand même droit à une petite explication, non? D'accord. Sans entrer dans les détails, disons que Scott a son idée sur le traitement que son père doit suivre et son père n'a aucune envie de s'y plier. Mais je suis sûre que ça va s'arranger. Je te comprends vraiment plus. C'est comme si je te découvrais. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, j'arrive pas à comprendre comment une fille comme toi peut s'intéresser à un tel Charlot. Tu as vu comme il était agressif? C'était... Mais non, pas du tout. Ce n'est pas de l'agressivité. Bah, si ça n'en était pas, ça y ressemblait à s'y Mais tromper, c'est c'est son père, sûr. il était bouleversé. Mais c'était l'émotion, le choc de le voir comme ça. Il l'aime et c'est pour ça qu'il a réagi violemment. N'importe qui aurait eu la même réaction. Pas un bon médecin. On doit savoir contrôler ses émotions. Ça dans ne ce métier, l'empêche pas sinon- d'être compétent. Il est humain et sensible. Ce n'est pas un défaut d'avoir un peu de cœur dans ce métier. Tu as drôlement changé. Oui, tu as raison, j'ai beaucoup changé. Mais toi aussi, tu pourrais changer. Et je ne comprendrai jamais ce que tu peux trouver à ce type. Enfin, ça peut pas coller. Il n'est pas du même monde que toi. C'est bien ce qui te trompe, Zach. Je me sens beaucoup plus proche de lui que des autres. Bonsoir. Bonsoir, entrez. Merci. Je commençais à croire que vous aviez renoncé à venir me retrouver.
Ah, non, je suis contente que vous m'ayez proposé de venir, mais j'ai reçu un autre coup de téléphone qui m'a un peu retardé. Joli verre. Merci. Un verre? Oui, avec plaisir. Cognac? Ce sera parfait. Je dois vous avouer que je me sentais un peu seul ce soir, d'où mon coup de fil. Merci. C'est vrai que lorsqu'on n'y est pas pour sa lune de miel ou pour affaires, rien n'est plus déprimant qu'une chambre d'hôtel. Ah, une femme comme vous ne doit pas ressentir ça. Vous avez votre famille, votre compagnie. Oui, pour nous, un emploi du temps chargé n'est pas un remède efficace contre le sentiment de solitude. Vous n'avez probablement pas tort. J'ai tenté de me plonger dans mon travail pour lutter contre la solitude. Le résultat n'est pas probant. Que faites-vous les jours où vous n'allez pas à l'hôpital? Du sport? Ah, vous allez rire. J'essaie de me mettre à jour dans mes lectures. J'ai des piles de revues médicales à éplucher. Ah, mais c'est très intéressant. Vous êtes un passionné. Alors c'est de vous qu'on parle. C'est vraiment très impressionnant. C'est un honneur considérable, non? Oui, un grand honneur. Toutes mes félicitations. C'est mérité, je n'en doute pas. En fait, c'est bizarre. J'avais déjà publié des articles dans des tas de revues médicales et j'avais toujours caressé le rêve de faire la couverture de ce magazine en particulier. Est-ce que la réalité est à la hauteur du rêve? En fait, c'est rarement le cas, si j'en crois mon expérience. Et dites-moi, Safia, on m'a envoyé des invitations pour l'inauguration du nouveau club. C'est demain soir et je sais que c'est assez cavalier de vous le proposer aussi tard. J'accepte avec joie. Vraiment? Vraiment. Je crois que t'as posé. Est-ce que tu as une idée de ce qui aurait pu arriver ce soir? Est-ce que tu le sais? Non, mais je suppose que tu vas te charger de me le dire. Et plutôt 2 fois qu'une, oui. Parce que tu es une tête de mule et que tu es bouffi d'orgueil. Tu n'as pas voulu faire appel à moi. Tu aurais pu y rester ce soir, tu entends? Tu ne dois pas toucher au branchement de la dialyse. Tu aurais très bien pu te tuer tout à l'heure. Ton geste était stupide, non seulement stupide, mais irresponsable et égoïste. Voilà. Nous y revoilà, toujours les mêmes reproches. Oh, je t'en prie, arrête de dire ça, papa. Arrête. Pourquoi tu t'es mis dans la tête de faire ça? Ne me dis pas que c'est parce que tu voulais en finir. Tu n'as pas plus envie d'en finir qu'un autre. Si tu avais eu envie d'en finir, il y a longtemps que tu ne serais plus là. 1 minute, je peux placer un mot maintenant avant que tu continues ton beau discours. Si c'était toi qui étais à ma place ici, qu'est-ce que tu ferais? Je te le demande. Si tu avais encore le choix, est-ce que tu accepterais de rester sur ce lit tout le reste de ta vie? Très bien, je sais que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas la question que ce soit facile ou non. Ce qui est important, c'est combien de temps est-ce que j'ai devant moi? 1 mois? 1 an? Combien de temps? Je n'en sais rien. Mais je sais que tu as une chance de vivre. Alors, ça en vaut le coup, non? Est-ce que ça en vaut le coup? Je n'en sais rien. Je ne veux pas que tu meurs. Est-ce que tu comprends ça? Ça n'a jamais bien collé entre nous. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, je te le jure. J'ignore combien de temps il nous reste, mais tu dois tenir pour moi, si ce n'est pas pour toi. Je veux que tu me laisses une chance de rétablir les ponts. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Ce que je veux, c'est que tu te battes. Aide-moi à te soigner. Ah. Ça va? Oui. Je suis complètement à plat. Toi aussi, j'imagine.
Ça n'a pas été une journée très facile, hein. Tu es fatigué, rentre te coucher. Tu as besoin de dormir. Et toi, tu rentres pas chez toi? Non, je ne veux pas m'éloigner d'ici. Hélène viendra prendre sa garde dans 1 heure, mais ça m'ennuie de partir. Je serai plus tranquille en supervisant les choses ici, on ne sait jamais. Tu as tort de t'en faire. Je pense qu'il sera raisonnable maintenant. Il fallait le voir. On aurait dit un enfant. Pas très fier de lui. Avec toi, il est plus docile. Il t'aime bien. Tant mieux. C'est réciproque. Par certains côtés, il me fait penser à toi. Il est obstiné, un peu soupe au lait. Ça va, j'ai bien saisi le tableau, je te remercie. Où est passée cette bouteille? Je sais plus où je l'ai mise. Quelle bouteille? Ah, la voilà. Avant qu'on ait toutes ces émotions, j'avais pensé qu'on pourrait prendre un verre ensemble, histoire de pendre la crémaillère. Tiens. Merci. Alors, à quoi veux-tu boire? Je propose à des jours meilleurs, ça te va? C'est très bien. La famille, c'est un boulet quelquefois. Oui. Et c'est plus fort que tout. Je pense que je te dois des excuses. À propos de quoi? Pour tout ce que je t'ai dit à propos de ton père. Même si sur le fond, je n'avais pas tort. Pardonne-moi de t'avoir reproché de le laisser faire. Parce qu'on ne lutte pas contre son père. On ne peut pas le rejeter comme ça. C'est dur de se couper de ses parents. On ne peut pas s'y résigner, même s'ils te font les pires choses. Et oui, si leurs enfants ne leur pardonnaient pas, qu'ils pourraient. Oui, mais je me demande si on doit tout leur pardonner. C'est dur à dire. Mais on n'a pas le choix, je crois. Tu sais, c'est assez bizarre. En fait, toi et moi, nous avons les mêmes relations avec nos parents, nos pères surtout. J'ai autant de mal à comprendre le mien que toi le tien. Ton père était comment quand tu étais petite? Il était pratiquement comme maintenant. Juste un peu plus accro à son travail. Il travaillait le dimanche aussi, ça lui évitait de fréquenter l'église. Le dimanche, ma mère et Michael partaient écouter la messe. Et pendant ce temps, j'allais à l'hôpital avec mon père. Est-ce que ça te plaisait? Oh, moi, j'adorais ça, bien sûr. Tout le monde le vénérait à l'hôpital. C'était le Messie, le Sauveur, tout le monde l'adulait. Moi aussi. Mais il était aussi dur avec le personnel? Probablement. Avec moi, ça se passait bien. C'est drôle, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais ces visites à l'hôpital nous rapprochaient. J'étais très proche de lui à cette époque. C'est pour ça que j'ai tant de mal à le rejeter. Je me souviens que quand j'étais petit, mon père aussi m'emmenait à son travail. Je me rappelle que quand j'avais environ 5 ou 6 ans, je pensais que jamais je ne serais aussi fort que lui. Et le temps a passé, et je me suis orienté vers autre chose, un autre mode de vie. Ça ne m'empêche pas de l'admirer pour son courage. Il travaillait dur pour qu'on ne manque jamais de rien. Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste? Non, rentre chez toi. Bon, tu as besoin de prendre du repos. Et puis, je ne serai pas très amusant ce soir. Alors, je te demande pas d'être amusant. Non, j'ai du boulot, je dois me plonger dans ces bouquins et ces revues, je dois les éplucher. Je me documente sur des traitements. Tu vas pas lire tout ça ce soir? Non, mais j'essaierai. J'ai très peu de temps libre. Ah, enfin. Dors bien. Je t'apporterai le petit déjeuner demain. Oui. Je t'aime. Moi aussi.
Tu peux aller dormir si tu veux. Je sais, mais je n'ai pas sommeil. Ça va mieux ce soir. Oui, ça va. J'allais oublier, attends. Voilà, j'ai trouvé ça sous la porte quand je suis rentrée ce soir. C'est pour moi? Qui te l'envoie? C'est un petit mot du gérant du Johnny. Je ne sais pas qui a tiré sur le pianiste, mais toutes ces groupies le réclament. Prends rétablissement au pianiste, en souvenir d'une agréable soirée musicale. Iliana. Qu'est-ce que c'est? Des petits mots de copain. C'est étrange, votre visage ne m'est pas inconnu. On ne se connaîtrait pas. Tu attends un ami? Non. Je peux m'asseoir là? Si tu penses qu'on peut tenir 5 minutes sans se disputer. Ou 10 minutes si tu veux. Tu as eu du nouveau à propos de Mason? Non, pas encore. L'annonce à la télé porte ses fruits. On a des pistes, mais rien de sérieux. Je suis désolée. Je ne baisse pas les bras. On le retrouvera. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Bon. Entendu. Ah, tu pourrais faire quelque chose? J'ai invité les enfants. Tous nos enfants et leurs conjoints respectifs à la réception du Country Club. J'aimerais beaucoup que tu viennes aussi. Et que tu m'accompagnes. Ce serait une occasion de réunir toute la famille. J'ai déjà prévu d'aller à la réception inaugurale du club, mais avec un ami, je ne me doutais vraiment pas que tu m'inviterais. Bien sûr, c'est trop attendu. C'est idiot, j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais j'avais tellement de choses en tête. On se verra demain, de toute façon. Oui, on pourra toujours se voir. Channing, je suis désolée. Et moi donc. Capwell, vous n'êtes pas seule tout de même. On peut se joindre à vous une minute? Je crois que vous vous connaissez, Buffy McIntyre. Bonsoir, Madame Capwell. Bonsoir, je suis contente de vous voir. Ça fait très longtemps. Ma mère m'a dit qu'elle avait déjeuné avec vous récemment. Oui, c'est exact. Oui. Oh, elle avait bien raison. Elle m'a dit, je ne sais pas quel est son secret, mais chaque fois que je vois Sophia, elle a l'air encore plus belle que la dernière fois. Oh oui, comme c'est vrai. Vous devriez confier le secret de cette bonne mine à la maman de mon ami. Non? Vous lui direz ça de ma part, Buffy. C'est parce que je sais me débarrasser des indésirables. Oh, Sophia, vous êtes dure de parler comme ça de Channing. Excusez-moi, je dois aller me repoudrer le nez. Alors, c'est ce que tu appelles avoir changé. Il faut croire que changer, pour toi, ça veut dire changer de cible et de terrain de chasse. Tu t'es simplement recyclé dans les jeunes et riches héritières, c'est bien ça? Sophia, ne sois pas désagréable, tu veux? Je serais capable de très mal le prendre. Je ne suis pas d'une grande patience. Tu sais que tu baisses. Ça ne te vaut rien de ne pas avoir d'homme dans ton lit. Pas vrai, ma biche. Heather. Bonsoir. C'est une surprise très agréable. J'étais sur le point de rentrer chez moi, puis tout à coup, j'ai eu envie de passer et te dire bonsoir. J'en suis heureux. Oh, mais je te dérange, je repasserai demain. Oh non. Non, reste, je t'en prie. J'ignorais que tu projetais de passer voir mon père ce soir, Zach. Parce que je n'avais rien projeté. J'ai décidé ça sur une impulsion. J'ai eu une brusque envie de voir un visage amical. Dans ce cas, je vous laisse bavarder. Non, je t'en prie, tu peux rester. J'allais justement partir quand tu es arrivé, je t'assure. Tu ne me déranges pas. D'ailleurs, tu tombes très bien, on parlait de cette réception qui a lieu demain soir au Country Club. Ça me ferait plaisir que tu sois ma cavalière.
Enfin, si tu es libre. Zach, non, c'est gentil, mais je ne compte pas y aller. Tant pis, au moins j'aurais essayé. Je vais vous laisser. Merci pour le verre. Merci pour la visite. Au revoir. Reviens quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu. Je passerai peut-être demain soir après mon service. Entendu, au revoir. Si tu me disais ce qui ne va pas... Pardon? Tu as été très grossière avec Zach. Non, j'ai pas été grossière avec lui. Comment qualifies-tu ton attitude alors? J'en sais rien. Mais c'est sa faute, il a manqué un peu de tact, il m'a énervé. Il sait que Scott doit venir vivre avec moi dès qu'il déménagera de mon appartement. Il n'avait pas à m'inviter comme ça. Ah, la jeunesse est cruelle. Ouvre un peu les yeux, enfin. On dirait que tu ne te rends compte de rien. Tout le monde le sait, même moi. Zach t'aime, tu lui plais énormément depuis toujours, ou presque. Et alors, ça, c'est son problème? Et c'est son problème. Mais est-ce que ça te ferait mal d'être plus gentil avec lui? Après tout, il est arrivé depuis peu ici, il n'a pas encore eu le temps de se faire de nouvelles relations. Je sais, alors. Bientôt, il aura des tas d'amis. Je connais Zach depuis longtemps. Il a le chic pour se faire des amis partout. Il n'a aucun problème de ce côté-là. Mais qu'est-ce que ça te coûterait de l'emmener de temps en temps avec toi pour lui présenter tes amis? Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi cet intérêt soudain pour Zach? Parce que je me sens responsable de lui. Ses parents sont des amis de longue date. Je leur ai promis qu'une fois ici, je veillerai sur lui. Alors prends-le sous ton aile si ça t'amuse. Moi, je n'ai pas de promesse à tenir. Si tu refuses de le faire pour Zach, fais-le pour moi. Écoute, je ne suis pas venue pour qu'on se dispute à cause de Zach. Bien. La question est réglée. Scott. Oui, c'est moi. Essaie de te rendormir. Tu dois te reposer. Reste encore une minute. Oui. Je repensais au passé. Au passé. Tu te rappelles pas ce petit chien noir et blanc qu'on avait à l'époque? Tu devais, toi, avoir 7 ou 8 ans. Si, ouvert. Oui. Oui, je m'en souviens. C'était pas un chien banal, il boulottait tout. Il aurait avalé n'importe quoi. Oui, ouvert. Il s'était attaqué au pneu de mon vélo. Ouais. Tu vois, je repensais à ce petit chien sympa, je l'aimais bien. Et je me rappelle que c'est toi qui l'avais soigné quand il s'est fait renverser par cette voiture. Tu étais resté près de lui toute la nuit. Et le vétérinaire a dit que même lui n'aurait pas fait mieux. Ouais. J'ai réussi à le sauver. Oui. Tu aimais recueillir et soigner tous les animaux éclopés que tu trouvais. Tu croyais que je me doutais de rien. Mais tu ne savais pas que j'étais au courant. Non, je l'ignorais. Ah. Maman a insisté pour qu'on ne t'en parle pas parce qu'elle pensait que tu aurais été furieux. Moi? Non, je n'étais pas du tout furieux, ça, non. Jamais je n'ai été aussi fier de toi. Je n'arrêtais pas d'en parler aux hommes qui travaillaient avec moi. Ils en avaient marre de m'entendre. Je me sentais tellement fier. Et... Essaie de te rendormir. On aura beaucoup de temps pour se parler. Maman, bonsoir. Bonsoir, excuse-moi, tu étais déjà couchée peut-être? Non. Entre, il n'est pas si tard que ça. Je n'étais pas au lit. Quelque chose ne va pas? Oh non, rassure-toi, il n'y a rien de grave. On m'a livré des échantillons au bureau ce soir. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin à la réunion de demain matin. Je te remercie, mais la réunion a été remise à plus tard. Je t'ai dit ce matin que j'avais dû la décommander. C'est vrai, ça m'était sorti de l'esprit. À quoi est-ce que je pense? Tu veux t'asseoir avec moi quelques minutes? Oui. Merci, je veux bien, mais juste une minute. Est-ce que ça va avec Jeffrey? Ça va. Bien. Tant mieux. Tu vois, j'étais sûre que les choses pouvaient s'arranger. Et j'avais raison, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu t'en sors, que tu repars du bon pied avec Jeffrey. D'ailleurs, j'étais à l'Orient Express ce soir et j'ai rencontré TJ.
Je crois qu'il ne changera jamais. Fidèle à lui-même, il avait l'air décidé à oublier tous ses problèmes à sa façon habituelle, avec une nouvelle venue dans son harem personnel. Et bien sûr, tu n'as rien trouvé de plus pressé que de te précipiter ici pour m'annoncer la nouvelle en ne m'épargnant aucun détail sordide. Eh bien, je vais sûrement te décevoir, mais tes petits ragots, tu peux te les garder. TJ Daniels peut faire tout ce qui lui plaît, je m'en fiche. Je ne suis pas venue te voir pour te mettre en colère. Écoute, je suis fatiguée. Il est très tard, alors on se verra demain au bureau. Bonne nuit, Kelly. Tu sais que Sophie et toi, vous avez défrayé la chronique pendant des mois. Ça ne me surprend pas. Ma mère et ses amis ne parlaient pratiquement que de ça. Partout, au country club, à l'Institut de beauté, elles faisaient semblant d'être outrées et scandalisées. Mais en fait, elles étaient toutes là, à se consumer d'envie en rêvant d'être à la place de Sophia. Je suppose que c'est flatteur, mais si ça ne te fait rien, j'aimerais changer de sujet. Tu es en colère contre moi? Est-ce que je t'ai... Non, c'est juste que je n'ai pas très envie de parler de tout ça. Ah, j'y suis. Tu ressens encore quelque chose pour elle? Oui, quelque chose de fort et de violent. Une envie de meurtre. Et il n'y a pas qu'elle que je ne supporte plus. J'aimerais pouvoir oublier tous les Capwell, toute cette famille. Ça me ferait plaisir de ne plus entendre parler d'eux. Si tu veux oublier, je peux t'aider. Bien. En ce qui concerne Zach, la question est réglée. À propos de quoi on va se disputer maintenant? Je te l'ai dit, je ne suis pas venue pour qu'on se dispute. J'étais venue te remercier pour avoir permis à Scott de s'occuper de son père. Et c'est une décision que je regrette maintenant. Zach m'a dit ce qui s'est passé ce soir. C'était pour ça qu'il était ici? L'attitude de Clark l'a inquiété. Est-ce qu'il t'a dit que l'état de Ben s'était stabilisé très vite? Il t'a dit que Scott avait été formidable, que grâce à lui, Ben s'en était sorti? Tu as l'air fatigué. Oui, toi aussi. Il y a une chose que je voudrais savoir. Quoi? Dis-moi, est-ce que tu aimais maman? Tu as des doutes à ce propos? Je ne sais pas. Quand j'étais petite, je ne me posais pas trop de questions, mais maintenant que je suis adulte, je vois les choses différemment. Et je me rends compte que tu ne t'intéressais pas à la vie familiale. Non, c'est vrai. C'est sans doute que je me sentais bien plus dans mon élément dans un bloc opératoire qu'à la maison. C'est pour ça que tous les dimanches, je partais à l'hôpital. Pourquoi crois-tu que je t'y emmenais avec moi? Je n'en sais rien. Parce que tu étais différente. Tu n'étais pas comme ta mère ou Michael. Tu étais comme moi. Même quand tu n'étais qu'une enfant. Ça se voyait déjà. Toi, tu avais en toi cette petite étincelle. Et pour rien au monde, je ne voulais qu'il te change. C'est pour ça que t'es venu à Santa Barbara. Tu me manquais. Tu vois, je voulais faire une toute dernière tentative. Pour retrouver mes enfants, je voulais essayer de faire de nous une famille, mais... Tu n'as pas eu peur qu'il ne soit trop tard? Si, mais il fallait que j'essaie. Avec le temps, les choses pouvaient avoir changé. Entre moi et Michael. J'espérais bien qu'il serait plus raisonnable. Tu exiges beaucoup des autres, surtout de tes enfants. J'ai toujours envie de recréer cette famille. Mais j'ai parfois l'impression que Michael et toi, vous me haïssez.
Tu ne peux pas savoir comme il serait facile de te haïr. Il m'arrive souvent de me dire que ce serait mieux, que je devrais. Mais c'est trop dur. Je ne peux pas. Tu sais, tu aurais pu devenir un fameux chirurgien. Oui, mais c'était ton rêve et pas le mien, tu comprends? J'ai choisi la voie que je voulais. Toutes ces promesses et puis... Quelle gâche! J'aimerais tellement te comprendre un jour. Oui, tu vois, on est arrivés au même point tous les deux. Moi aussi, je voudrais tellement te comprendre. C'est un rêve agréable. Finalement, ça m'ennuyait de passer la nuit loin de toi. Ça va? Ouais, ça va. Tu sais, il s'est passé quelque chose de bizarre, un truc étonnant. Ton père, il récupère bien? Oui, il dort. Il va mieux. Bonne nouvelle. Tout à l'heure, je suis allé voir comment il allait. Il devait être un peu dans les vapes à cause des médicaments et... il m'a demandé de rester. Et il s'est mis à parler de mon enfance. Quand je ramenais à la maison tous ces animaux éclopés pour les soigner et jouer au vétérinaire. Tu faisais ça? Oui. Ce qui m'a étonné surtout, c'est que... ma mère et moi, on ne lui avait jamais dit, on avait trop peur. On pensait qu'il aurait été furieux. Mais il le savait, il ne l'a jamais dit. Et aujourd'hui, ce soir, il m'a dit qu'il était fier de moi. Il t'aime, Scott. Non, ça doit être les médicaments. Je ne crois pas. Elle a probablement aidé à te faire une confidence qu'il voulait te faire depuis très longtemps. Mais c'est ce qu'il pense, tu ne dois pas en douter. On ne rencontre pas souvent des gens comme toi. Ton père et moi, on a beaucoup de chance de t'avoir près de nous. Viens près de moi. Je ne sais pas par quel miracle je t'ai rencontré, ni ce que j'ai fait pour te mériter, mais tu es là, grâce au ciel. Je t'aime, mes sœurs, je t'aime. Ah oui, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Ça, c'est insensé. Quoi? J'ai téléphoné au Country Club pour réserver une table pour demain, mais il paraît que c'est déjà complet. Mais c'est stupide. Attends une seconde. Allô? Qui est en ligne? C'est bien Marco? Ah, bonsoir Marco, ici Mademoiselle McIntyre. Buffy McIntyre. Oh, je vais bien, merci. Marco, je ne sais pas si ma mère a pensé à vous préciser si je venais accompagner ou bien seule demain. Ah, j'ai bien fait de vous appeler. Oui, c'est bien ça, nous serons deux. Merci Marco, vous êtes un amour. Au revoir. Et voilà, c'est arrangé. Et pourquoi on m'a dit que c'était complet? Marco n'a pas dû bien comprendre ce que tu voulais. Ça se peut, il est étranger. Ça, c'est une bonne excuse. Alors dis-moi un peu, où en étions-nous? Tu sais, il est tard et c'était une soirée sympa, très agréable. Et ce sera bien de se revoir demain soir, mais ce soir de dos. On a encore la nuit devant nous. Non, la nuit est finie. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être seul, ça dort. Ça ne me va pas, mais je comprends. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Salut.